Hello everybody, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue chez moi, bienvenue dans le nouveau Folle Lecture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais donc vous parler des BD, mangas et romans que j'ai pu lire au cours du mois de mai. Je commence par le manga, parce que je sais que certains me regardent que pour les mangas. Le seul manga que j'ai lu ces temps-ci, c'était le tome 21 de Black Butler par Yana Toboso, édité chez Kana dans leur collection Dark. C'est la suite de Black Butler. Ceux qui me suivent depuis un bon moment, ils savent que Black Butler, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la passion, dans mon cas en tout cas. C'est redondant ce que je dis, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce tome. J'avais été un peu déçue par la fin du tome 20 qui... Après, c'est une question de goût par rapport au scénario que l'auteur a choisi, mais j'étais un peu déçue. Mais ce tome 21 correspond bien au début de la série. C'est sombre, c'est violent, les dessins sont superbes, il se passe plein de trucs. Donc j'ai très hâte d'avoir le tome 22 qui conclut cet arc donc, qui se passe en Allemagne. Je me tais, je fais tout pour pas qu'il y ait de spoilers, mais si vous avez toujours pas commencé Black Butler, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Pourquoi vous avez toujours pas regardé Black Butler? Pourquoi vous avez toujours pas lu Black Butler? Parce que c'est juste super comme manga. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer aux différentes BD que j'ai pu lire. La toute première, c'est Le Château des Étoiles. Le tome 1, c'est 1869, La Conquête de l'Espace, écrit par... Enfin, écrit. C'est une œuvre d'Alex Alice. Ça fait un moment que cette BD me tentait et j'ai vu qu'il y avait une grande version. Du coup, je l'ai empruntée à la bibliothèque. Et malheureusement, c'est une petite déception pour ma part. C'est une uchronie rétro-fantasy. Rétro-fantastique, pardon. Je connaissais pas du tout le genre, donc je me suis dit que j'allais tenter. Malheureusement, j'ai pas accroché. Le dessin est beau, l'histoire est intéressante, mais je ne sais pas trop pourquoi. J'ai pas adhéré. Voilà, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens parce que ça parle un peu science, c'est un peu fantastique du coup. Il y a donc une partie historique qui est réelle, ça se passe du coup vers la Bavière. Donc franchement il y a du très bon, mais malheureusement j'ai pas accroché, je ne lirai pas le tome 2. Mais si vous pouvez le lire, l'empreinte ou quoi, je vous recommande quand même d'y jeter un coup d'œil, ça reste quand même intéressant. Ensuite, autre BD qui est connue depuis des années et je ne l'avais toujours pas lu, je me suis fait le premier tome de La Balade de Yaya, qui est fait par Golo Zhao et Jean-Marie au Mans. Je ne me rappelle plus l'édition, je vous le mettrai juste en dessous. C'est très connu, La Balade de Yaya. Je suis tombée dessus à la bibliothèque, je me suis dit que c'était un culte, qu'il fallait que je me plonge dedans. Ça se passe donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe en Asie et on va avoir la vie de Yaya, petite demoiselle riche, qui va rencontrer un petit garçon dont j'ai oublié le nom, orphelin, et ils vont vivre plein d'aventures donc au cours de cette guerre parce que donc Yaya est séparé de ses parents. J'ai lu que le premier tome, c'est tout petit, c'est à ce format-là, c'est tout petit, tout fin. Mais je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil, sachant que depuis, il y a des éditions intégrales par 3 tomes, je crois, qui sont parus. Donc voilà, je vais vite aller à la bibliothèque pour me prendre les suivants, c'était super cool. Voilà. Et ensuite, dernière lecture graphique, mais pas des moindres, je me suis lu une BD qui me tentait depuis très longtemps, je dirais bien 1 an et demi. C'est la BD Maglaïk les Potes, qui est écrit par François Debois et Christelle, qui est paru chez Ankama. Couverture magnifique, ça parle sorcière, ça parle magie, c'est en France, c'est policier, les dessins sont cool, l'héroïne elle a des cheveux roses flash. Donc j'ai kiffé, pourtant d'habitude tout ce qui est un peu policier, j'aime pas des masses, ça m'intéresse pas. Mais là j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu cette BD sous conseil de Lily Boukine. Coucou au passage. Donc voilà, très bonne surprise. Je vous le recommande. Il y a déjà les 2 premiers volumes qui sont parus. Du coup, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Il faut vous lancer quand c'est du travail sympa comme ça. Voilà. Donc, j'ai fini pour tout ce qui est partie graphique. Je vais donc vous parler des romans parce que là aussi j'ai beaucoup de choses dont je dois aborder le sujet, n'est-ce pas? Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est U4, le tome Corridwen par Yves Grévé, édité chez Nathan Syros. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, U4, ce sont 4 livres centrés sur 4 personnages différents qui s'entrecroisent au cours des différents tomes. On peut lire ça de manière complètement aléatoire, et ça se passe dans une France ravagée par le virus U4. Et donc, en gros, dans les 4 tomes, on suit un jeune qui est dans une des différentes zones de la France et qui doit rejoindre Paris pour essayer d'éradiquer le virus.
Voilà, en gros c'est le topo de l'histoire. Donc moi j'ai lu le tome qui est sur Corridwen, une fille de la campagne qui vit dans une ferme, qui travaille à la ferme et qui doit donc rejoindre Paris, comme je vous disais, pour essayer de changer la France, la situation de la France, voilà, parce que donc il reste quasiment que des adolescents, beaucoup de maladies, plus de médecins, on commence à manquer de vivres, l'eau, tout ça. Et voilà, bon, c'était tous les éléments d'un dystopique que j'apprécie beaucoup. Le fait que ce soit un one-shot aussi, ça me plaît. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai pris un peu de temps pour la lire, je l'ai un peu plus savourée que ce que je fais d'habitude. Je connaissais pas l'auteur, qui plus est. Mais c'était vraiment sympa, on voit Corridwen et elle est hyper stratège, elle réfléchit à ce qu'elle fait, les alliances qu'elle doit faire dans le roman, sans pour autant gâcher son confort personnel, on est dans sa tête, on voit aussi les états d'âme qu'elle peut avoir, franchement c'était super intéressant. En ce qui concerne la fin, je sais pas, j'ai eu une mini déception, pardon, je sais pas à quoi je m'attendais, mais ça... C'est logique comme choix de l'auteur, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Du coup, j'ai un autre tome qui m'attend dans ma pile à lire. J'ai le tome sur Jules, et j'ai quand même la petite intrigue. Vous voyez, je suis intriguée, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour lui dans le tome. Donc la suite au prochain épisode. Ensuite, autre roman que je me suis lu, je me suis lu beaucoup de New Adult, en fait, vous allez vite le voir. Le premier dont je vais vous parler, je me suis lu After, les tomes 1 et 2 par Anna Todd, édité chez Le Livre de Poche, mais sinon, en grand format, ils étaient chez Hugo, si je ne me plante pas. Je vais pas vous le cacher, j'ai lu After parce que donc j'étais à la dédicace d'Anna Todd et que tout le monde en parle et que voilà, je me suis dit, il est temps de se cultiver, très cher. C'est super addictif. Comme tout le monde le dit, c'est pas super bien écrit. J'ai eu envie de frapper les personnages principaux un nombre incalculable de fois, mais je les ai lus très vite, notamment le tome 1, je crois que je l'ai lu en 3 jours, le tome 2, ouais, 4-5 jours, donc en une semaine, vite fait, je me suis fait les 2 tomes, alors que c'est quand même des belles briquettes. Mais je sais pas, on est accro, on a envie de savoir ce qui se passe. J'avais eu un peu le même ressenti avec 50 Shades, même si bon je l'ai lu en anglais donc c'est pas vraiment la même chose, mais on a vraiment envie de taper Tessa, hein, et Hardin, je vous compte pas le nombre de fois où j'ai eu envie de l'étrangler, créer une poupée vaudou à son effigie, tout ça, je comprenais pas trop pourquoi l'auteur elle en faisait autant baver et pourquoi c'était autant dramatique autour des 2 personnages principaux. Ça m'a quand même pas mal agacé leur comportement, mais vous voyez c'est assez bizarre parce que c'est une espèce de relation amour-haine avec ce roman, on aime lire les scènes d'amour, les scènes romantiques qu'il y a entre les 2 protagonistes, mais au milieu, il y a trop de crises, de pleurs, de choses que je ne comprends pas parce que moi, si j'étais la fille, mais jamais j'aurais accepté toutes ces conneries, clairement. Donc voilà, je peux que vous conseiller, s'il est dans votre pile, si vous avez envie de le lire, si c'est un style de littérature qui vous plaît. Mais je trouve que déjà, pourquoi elle a fait 5 tomes, je trouve que c'est trop. Il y a déjà eu beaucoup de drames, alors je me demande qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans les tomes 3, 4 et 5. Je suis un peu lassée déjà de leur jeu parce que c'est assez immature, la façon, enfin leur relation. Du coup, voilà. Dites-moi dans les commentaires, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu After et j'aimerais bien échanger avec vous pour savoir qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à cette lecture. J'ai peur de me faire lancer des trucs à la gueule par rapport à ce que j'ai dit, mais c'est la vie. Ensuite, donc je vais vous parler d'un autre new adulte, mais donc qui était quand même bien plus fun, je vais pas vous le cacher. Je me suis fait la novella Maybe Not par Colleen Hoover, éditée chez Hugo. Je vais vous parler dans le folle lecture précédent, vous pouvez le lire là, donc de Maybe Someday, que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper fort, hyper intéressant et pareil, cœur love. La Maybe Not c'est beaucoup plus succinct, c'est juste, si vous avez vraiment aimé les personnages de la série, que vous avez envie de voir une toute petite novella sur donc un des colocs de l'appart, c'est mignonnet, c'est bien, on apprend un peu à connaître les personnages, mais c'est pas non plus le new adulte qui va me créer une révélation dans ma life. Voilà. Donc je vous recommande si vous avez aimé. Sinon, peut-être si on peut vous le prêter, c'est peut-être un peu plus sympa déjà. Voilà. Ensuite, allez, je vais faire dans le désordre. Ensuite, il y a eu, comment dire, l'événement pour moi de mon année littéraire, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a le tome 5 de la sélection qui est sorti par Kirakas, édité donc dans la collection R, donc chez Robert Laffont. Comment vous dire que ça,
C'était la journée, j'avais prévenu tout le monde, je ne suis pas là, je n'existe pas, je ne suis pas sur cette planète, voilà. Donc je me suis refait en 24 heures le tome 4, l'héritière, et donc le nouveau sorti, le tome 5, la couronne. Je me suis fait donc le diptyque qui est après la première trilogie. Et je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. J'ai préféré le tome 4 au tome 5. Le tome 5 était une légère déception car on était un poil trop dans Oui Oui au pays des flambis. On était un peu éloigné de la sélection. J'ai lu les deux, donc comme je vous disais en 24 heures, donc je peux pas vous dire que j'ai détesté parce que c'est pas bon. C'est limite ma religion, la sélection. Hein. Ne vous faites pas de fausses idées là-dessus. Donc je l'ai lu en une traite, le tome 5, et voilà, comme je vous disais, on connaît le personnage d'Edeline, on s'est un peu attaché à elle dans le tome 4, en tout cas, c'est mon cas. Et on comprend certains de ses choix, elle a appris des erreurs qu'elle a pu faire donc dans le tome 4 et donc dans la première partie de la sélection, il y a beaucoup d'enjeux derrière elle, voilà, elle est vraiment girl power, elle essaye de trouver le juste milieu entre féminité et pouvoir et se faire respecter. Mais voilà, petite déception pour ma part. Mais elle finit avec le gars que je voulais, donc rien que pour ça, c'est... Il y a eu un peu de romantisme, mais pas assez à mon goût, c'est tout. Donc voilà, je vais me taire parce que sinon je pourrais parler de ce livre pendant des heures. Pareil, je vous laisse me laisser des commentaires. Je vous laisse laisser des commentaires. Je vous laisse vous exprimer en commentaire, c'est mieux. Comme ça, voilà, peut-être on pourra en parler ensemble et je pourrai faire ma fangirl jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, mais pas des moindres, je me suis fait un new adulte d'une série que j'apprécie. Je me suis fait le tome 3 de Jeu de patience, Jeu d'indulgence par Jennifer Armentrout, édité chez Relu, que j'ai depuis sa sortie en février, que je n'avais toujours pas lu, Shame on Me, mais c'est corrigé. J'ai lu ce tome très vite, mais il est vrai que ce sera pas mon préféré de la série. Le thème était intéressant et des fois j'étais tellement blessée de la part de l'héroïne de par son opinion sur elle-même et son cadre de vie, on va dire. Elle a vraiment pas de chance, elle a une vie de... Voilà. Donc, très fort, très intéressant, très romantique, au top. Si vous avez envie d'un new adulte, bien évidemment, je vous recommande cette série, que j'aime depuis plusieurs années à présent. Voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, en fait, parce que c'est du new adulte. Alors, le new adulte... c'est ma cam. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit j'aime, de commenter et de t'abonner. Et en attendant, on se revoit bientôt. Ciao!